Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de Philippe Coutinho. Dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi Philippe Coutinho quittera le FC Barcelone dès cet hiver ou bien dès cet été. Je vais vous dire pourquoi c'est une très bonne chose. Je vais vous dire aussi quel club Coutinho pourrait-il rejoindre. Et on va voir surtout les points positifs et les points négatifs de ce départ. Les amis, en ce moment je vous bombarde de vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Lâchez vos pouces bleus pour soutenir cette vidéo. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Avant ça, on va retracer un peu la carrière de Philippe Coutinho au Barça. Pour commencer, il a rejoint le Barça le 8 janvier 2018 au mercato hivernal. De base, il devait rejoindre le Barça dès l'été 2018, mais Liverpool ne voulait pas lâcher Philippe Coutinho. Il faisait qu'augmenter le prix, il voulait vraiment un prix astronomique et Barcelone petit à petit ils augmentaient le prix et ils l'ont acheté en janvier pour environ 135 millions d'euros, plus le bonus, etc., ça fait 160 millions d'euros et ça le fait le plus gros transfert de l'histoire du Barça et actuellement c'est le plus gros salaire du Barça. Josep Maria Bartomeu a mis vraiment une somme énorme pour pouvoir l'acheter et je trouve ça vraiment que ça soit vraiment une très grosse erreur, surtout que c'était un peu après le départ de Neymar au PSG, donc Bartomeu avait reçu 222 millions d'euros, donc c'est vraiment énorme. Avec ces 222 millions d'euros il aurait pu faire beaucoup d'investissements pour améliorer l'équipe, etc. Et avec ces 222 millions il a acheté Philippe Coutinho. Ces 6 premiers mois ont été assez convaincants, le Barça était assez satisfait, c'était rien d'incroyable mais il faisait quand même de bonnes performances dans le milieu et des fois en ailier, donc voilà, je trouvais ça assez satisfaisant, tout le monde trouvait ça assez satisfaisant. On avait vraiment un gros joueur, en tout cas un joueur qui était encore assez jeune. Et après, la saison d'après c'était vraiment mauvais, je trouve. Ça a décliné de plus en plus, surtout la saison 2018-2019 avec Valverde, où voilà, il est mis dans l'ailier, genre il était dans la position d'ailier, à gauche ou à droite, il était vraiment mis de partout en ailier. Et on a vu que ça va vraiment pas parce que Coutinho n'est pas un ailier. Et il a aussi joué au milieu, aussi ça va pas parce que quand il a joué au milieu, bah il se retrouve pas trop, il est trop désaxé, des fois il se retrouve trop à gauche, quand il a le ballon il essaie de le rendre vite, ou des fois il joue trop compliqué, il perd le ballon. Donc voilà, c'était vraiment compliqué en tant qu'ailier et en tant que milieu. Et voilà, on sait bien que Philippe Coutinho ce n'est pas un ailier ni un milieu, c'est un numéro 10. Et dans le 4-3-3 il n'y a pas de numéro 10, il y a 2 ailiers, un numéro 9, un numéro 6 et 2 relayeurs, donc il n'y a pas la place pour un numéro 10. C'est ça la grande erreur, c'est ça la grande erreur de la part du Barça, d'avoir pris Philippe Coutinho sachant que c'est un numéro 10, parce que à Liverpool il jouait quasiment tout le temps en numéro 10. Il jouait pas tout le temps mais quasiment tous les matchs il était en numéro 10. Et cette fois, voilà, il jouait au milieu ou en ailier et s'y retrouvait vraiment pas. Et il n'y a pas que ça, c'est pas que ça. Son excuse, voilà, c'est pas qu'il a joué en ailier au milieu que, voilà, c'est pas de sa faute s'il est mauvais. Voilà, il joue trop simple ou des fois il joue trop compliqué. Il n'est pas dans le juste milieu. Des fois, il a le ballon, il fait pas en retrait, il prend pas de risque. Ou des fois, il a le ballon, il tente des dribbles inutiles, il dribble devant. Ou des fois, quand il tente des dribbles, bah, souvent il se fait taper et il se fait une faute. Ou bien il perd son ballon, il rate son dribble, etc. Donc ces dribbles sont jamais bénéfiques et quand il a le ballon il joue trop simple, il essaie pas de trouver des solutions, il donne direct la balle derrière en retrait pour faire une passe simple, et ça je trouve ça vraiment scandaleux pour un joueur d'un prix aussi élevé. Parlons aussi de son salaire qui est vraiment astronomique, c'est le plus gros salaire du Barça. La saison dernière c'était le 3e, parce que le premier c'était Messi, 2e Griezmann, 3e Philippe Coutinho. Donc voilà, franchement, il a un salaire trop élevé, il me semble que c'est 20 millions, je suis pas sûr, je pense que c'est entre 16 et 20 millions d'euros par an annuel, donc ça je trouve ça vraiment que c'est beaucoup trop. Aussi, il a eu un prêt au Bayern, aussi ça j'en ai pas parlé, dans la saison 2019-2020, où il fait une saison assez correcte avec le Bayern, mais il n'est pas tout le temps titulaire, il est souvent sur le banc, il fait souvent des entrées, il a marqué quelques buts, il a fait quelques passes décisives, rien d'incroyable. Si le Bayern Munich n'a pas décidé de lever l'option d'achat, c'est que c'est pas pour rien, parce que voilà, c'était assez moyen, des fois bon, mais voilà, vraiment rien d'incroyable. Puis la saison d'après, la saison 2020-2021, il a fait un bon début de saison. Franchement, il était assez bon quand il était en numéro 10 avec Coman, parce que j'avais l'impression qu'il savait bien le faire jouer. Mais bon, il a fait, allez, un premier mois assez bon, voire quasiment incroyable, parce qu'il y a des moments où il a fait vraiment des très gros matchs. Mais après ce mois, il a fait des mauvaises performances, on voyait vraiment moins qu'avant. Et après, il s'est blessé le reste de la saison. Donc voilà, rien d'autre à dire sur cette saison. Il a été bon au premier mois, puis il a joué un
un peu, il était pas bon, voire mauvais, puis il s'est blessé toute la fin de saison. Donc le joueur, soit il est mauvais, soit il est blessé, donc ça c'est vraiment pas bon. Un joueur qui a été acheté 160 millions d'euros avec un salaire gigantesque. Les gars, maintenant passons vraiment au sujet de la vidéo, maintenant qu'on a présenté le joueur, sa carrière au Barça, etc. Pourquoi c'est une bonne chose? Pour commencer, pour lui c'est une bonne chose parce que il se rapproche de ses 30 ans, il doit quand même essayer d'exploser, même s'il commence vraiment à avoir 30 ans, il commence à vieillir. À partir de 32 ans, tu commences à vieillir, ton niveau commence à baisser, donc il doit essayer d'aller à un club pour se relancer, essayer de voilà de faire une grosse performance, de réussir sa carrière, parce que pour le moment, sa carrière c'est un flop. Donc déjà pour lui, quitter le Barça parce qu'il n'a jamais réussi à s'adapter, il n'est pas fait pour le Barça. Après, avec son salaire, je pense qu'il doit être bien content d'être au Barça, mais s'il veut jouer au foot et avoir du temps de jeu, et voilà, être titulaire et voilà, jouer au foot tout simplement, je pense qu'il devrait quitter le Barça. Et pour le Barça, ce qui est une bonne chose pour eux, déjà, ils se feront de l'argent. S'ils vendent cet hiver, ils pourront essayer de se renforcer avec l'argent qu'ils gagneront, ou bien cet été s'ils veulent acheter une grosse recrue, plus le salaire qui est gigantesque, ils pourront baisser la masse salariale pour pouvoir acheter d'autres joueurs, augmenter des salaires d'autres joueurs, etc. Ça pourrait vraiment nous faire des grosses économies pour le mercato d'été tout simplement, parce que à ce mercato là ils risquent d'avoir plus de recrues. Déjà avec Ferran Torres où ils ont dépensé pas mal d'argent, maintenant ils doivent en re-avoir pour pouvoir acheter d'autres joueurs s'ils le souhaitent. Et je pense que tout le monde l'a compris, Coutinho n'est pas fait pour le Barça et ce sera un flop s'il reste encore cette saison. Xavi ne le fait pas confiance, voilà, on a bien vu, il a essayé de le jouer, il a essayé de le relancer, mais on a vu que ça va vraiment pas. Il a fait une fois une bonne rentrée contre Villarreal où il provoque un penalty, il met son penalty et il fait une assez bonne rentrée, mais vraiment rien d'incroyable. Et des fois il fait des bonnes rentrées, mais la plupart du temps cette saison où il est rentré, il était vraiment mauvais, ou quand il était titulaire aussi il n'apporte rien, c'est ça son problème. Il est souvent fantomatique, on le voit pas sur le terrain quand il récupère le ballon, tout simplement il la donne en arrière, il prend pas de risque, ou il tente des dribbles totalement inutiles qui nous fait perdre la balle. Donc son jeu est vraiment néfaste pour le jeu du Barça parce qu'il n'avance pas, il fait pas de progression avec la balle au pied. Et quand il essaie de faire une progression avec le ballon au pied, très rarement, bah ça n'aboutit à rien, il perd souvent le ballon. Donc j'espère vraiment qu'il quittera le Barça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Coutinho pour avoir du temps de jeu, voilà, il pourrait rejoindre plusieurs clubs, ça il faut en parler. 3 différents clubs, Newcastle, Tottenham et Everton. Donc on va parler de ces 3 clubs. Newcastle, je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour eux d'avoir voilà, une star, un Brésilien, Coutinho, tout le monde le connaît malgré qu'il floppe actuellement au Barça, un grand joueur normalement. Et voilà, il pourrait vraiment faire un gros coup de com' de prendre Coutinho au Barça, lui donner un gros salaire parce qu'on sait bien qu'ils ont beaucoup d'argent maintenant. Ils pourront vraiment lui donner un gros salaire parce que lui aussi veut jouer quand même pour l'argent, jouer au foot et pour l'argent, c'est assez logique comme quasiment tous les joueurs de foot. Donc il pourrait rejoindre Newcastle en étant la star de l'équipe, en étant tout le temps titulaire, donc il aura beaucoup de temps de jeu en ayant un gros salaire. Maintenant parlons de Tottenham. Tottenham, c'est un club déjà, un grand club, même si ce n'est pas un des plus grands clubs de Londres déjà, mais ça reste quand même un club assez connu. Ils ont quand même une bonne équipe, pourront l'intégrer pour être la star de l'équipe parce que voilà, Kane, voilà, on voit bien, il est pas bon, voilà, tout simplement, il est pas bon. On a l'impression qu'il a des envies de départ. Je pense on en est quasiment tous sûrs, mais bon, Tottenham l'a bloqué, ne l'a pas laissé partir. Donc il est encore là, mais je pense qu'ils devront le vendre parce que là, ses performances ont vraiment baissé depuis qu'ils l'ont bloqué à Tottenham. Donc voilà, il pourrait vraiment être une des stars de Tottenham. Et là, ça va être plus compliqué parce que tu es dans un club avec Antonio Conte, avec des joueurs assez bons. Mais il pourrait vraiment s'imposer en tant que star. Et l'autre club, Everton, qui est moins bon cette saison. La saison dernière et même il y a 2 ans, je l'ai trouvé beaucoup plus bon, mais cette fois-ci, ils sont dans une fin de cycle, un coach pas incroyable. Depuis qu'Ancelotti est parti, ça va de moins en moins bien. Il pourrait vraiment relancer l'équipe tout simplement avec un nouveau joueur, une nouvelle star pour pouvoir les relancer, pour pouvoir les refaire monter au classement. Parce que la saison dernière et il y a 2 ans, ils étaient souvent dans le top 5, ils se rapprochaient, des fois ils se retrouvaient même dans le top 4, ils redescendaient top 7, etc. Mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour eux, ils perdent beaucoup de points en première ligue, ils ont beaucoup de mal. Donc voilà, tout simplement, je pense qu'il pourrait, pour lui c'est le mieux, c'est de rejoindre Newcastle en étant la star de l'équipe, en étant un des joueurs du projet de Newcastle et en touchant un gros salaire. Je pense pas qu'ils donneront un gros salaire à Coutinho, par exemple à Everton qui n'ont pas énormément d'argent, c'est un club qui a beaucoup d'argent, mais pas énormément. Il n'aura pas un gros salaire de 15 millions, 10 millions annuels, mais il pourrait vraiment avoir un bon salaire. Mais je pense que le mieux pour lui, c'est Newcastle. Bref
les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une très bonne chose que Coutinho quitte le Barça. Même dès cet hiver, ce serait une bonne chose pour libérer la masse salariale et pouvoir se refaire de l'argent pour les prochaines recrues et pour pouvoir payer par exemple le salaire de Dembélé ou d'un autre joueur si jamais il rejoint le Barça. Donc pour moi, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que moi dans le monde. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Je serais très curieux de voir ça. Moi, je suis pour. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour aussi ou contre. Et si vous êtes contre, n'hésitez pas à donner vos arguments. Et si vous êtes pour aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos arguments. Je serais très intéressé de voir ça. Les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche des notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. C'est très important en ce moment. Je suis très motivé pour vous faire des vidéos. Donc j'espère que vous allez voilà, me récompenser de mon travail en vous abonnant tout simplement. C'est gratuit, totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à vous donner vos avis dans les commentaires, à mettre des commentaires, à partager la chaîne, etc. Les amis, perdons pas plus de temps. Voilà, je vous laisse ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ce sera quoi pour la prochaine vidéo. On verra ça. Allez les amis, ciao.